C'est moi qui viens de le changer. Ah, mais comment tu fais? En fait, c'est moi qui t'appelle, qui ouvre la session. Ah, mais est-ce que le fait que je sois en contre-jour, c'est grave? C'est pas grave, mais c'est vrai que si tu pouvais être un peu autrement, ce serait peut-être mieux pour l'image, non? Voilà, je pense que ce sera mieux. Ouais, c'est bien. C'est mieux? Ok, non, J'ai acheté un ordi de gamer, mais c'est trop compliqué pour moi, quoi. Bon, tu me diras, au moins, je joue aux jeux vidéo avec, quoi. Ah voilà, et ben tu sais quoi, Wanis, ça c'est un sujet que j'aimerais bien aborder un jour avec toi, peut-être qu'on en parlera quelques minutes. Les video games. Ah ben, c'est un sujet très intéressant, je trouve. C'est l'art qui est le plus novateur de nos jours, je Vas-y, pense. fais-moi une intro là-dessus. Je suis tellement ignorante et je perçois un monde en 5D là. Vu de loin, l'industrie du jeu vidéo, elle est très… oui, tu sais, c'est les jeux très connus, souvent violents. C'est un peu comme si quelqu'un parlait du cinéma et ne parlait que des blockbusters américains Marvel et il disait, voilà, c'est ça le cinéma. Enfin, par exemple, moi, en l'occurrence, je dois avoir, je sais pas, 40 jeux sur mon ordi. 37, c'est des jeux, ce qu'on appelle des jeux indépendants. Donc, c'est fait par des studios indépendants qui sont pas du tout, qui n'ont pas des mille et des cents. Dont un, par exemple, là, je joue à un jeu qui est génial où tous les décors sont dessinés à la main. C'est des vrais dessins à la main, tu vois. Et après, ils ont animé dessus et tout. C'est comme si tu me disais, je vais voir un film dans une salle d'arrêt d'essai indépendant où tu vas trouver un petit bijou de film que tu verrais pas dans les grandes salles. Mais il y en a des millions et des millions des jeux comme ça où en fait c'est deux mecs ou 10 mecs ou même 30 mecs qui se mettent à faire. Bah, je vais te donner The Witcher, tu sais, ils en ont fait une série sur Netflix là et tout le monde en parle là, The Witcher. Bon bah à la base des livres, c'est un studio polonais qui a fait les jeux vidéo. Et ben c'est tellement des bons jeux que ça c'est devenu presque un jeu mainstream. Enfin, eux, ils sont devenus une grosse entreprise de jeux vidéo. Ils font maintenant des gros jeux vidéo avec énormément de budget et compagnie. Mais à la base, ils ont commencé comme 12 pauvres Polonais au fond d'un bureau. Et ils ont toujours gardé cette exigence pour faire des jeux incroyables. Et du coup, bon là, ils vont sortir un jeu cette année, en 2020. Qu'est-ce que tu Qui appelles va un jeu être incroyable. incroyable? Qu'est-ce que tu appelles un jeu incroyable? Dina et moi, on va te parler d'un jeu qui s'appelle Mass Effect, qui est en fait une trilogie. Et Ouais. ça se passe en 3 jeux, sauf que tous tes choix influent sur l'histoire le long des 3 jeux. Du coup, on a joué au même jeu, mais on n'a pas du tout eu la même histoire, Dina et moi. La musique de ce jeu, bon alors là en l'occurrence c'est un grand studio qui a fait ça, mais la musique de ce jeu c'est fait par Hans Zimmer, donc on n'est pas, enfin je veux dire, Hans Zimmer qui a fait la musique de mais oui, Interstellar et toutes les. mais oui non ouais et genre le jeu en plus c'est un jeu de science-fiction qui a mais la BO elle est incroyable, elle est magnifique. Je veux dire tu peux l'écouter, je t'enverrai le lien, tu verras il y a le thème de la dernière scène où tout le monde pleure tout le temps. Enfin, Oui, c'est ça, selon ta beaucoup fin, hein. d'émotions qui sortent de ces jeux en fait, tellement tu t'appropries les Et puis, personnages. en plus, en fait, c'est devenu du cinéma, mais réellement, hein, c'est devenu comme du cinéma avec une mise en scène, des dialogues. Il n'y a qu'à voir Rockstar. Là, ils ont sorti un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption 2, il y avait 100 gigas d'installation. Je ne sais pas si tu te rends compte, la taille des testicules des chevaux change en fonction de la chaleur. Enfin, c'est pour te montrer à quel point et le souci du détail Là, on est atteint on point, tu vois. Oui, mais je veux dire, ils te reconstruisent un monde. Donc là, ça se passe au monde des cow-boys. En fait, c'est à la fin du monde des cow-boys. C'est un peu les derniers cow-boys, tu sais, au début du XXe siècle, où en fait, c'est fini, les cow-boys, c'est plus trop. Et puis, c'est une espèce de dernière bande de bandits qui essayent de survivre au milieu de cette Amérique qui s'industrialise, quoi. Et c'est super bien écrit. Je veux dire, il y a des. Enfin, En fait, c'est des univers, un espace-temps qui te fait voyager d'une manière en immersion, comme le cinéma ne peut pas le faire presque. Parce que et surtout qu'il y a tout ce que peut apporter les autres arts. C'est-à-dire, dans le jeu vidéo, il y a de la musique. Il y a des cinématiques, donc il y a le jeu des plans et compagnie qui fait tout ça. Ouais. Il y a des dialogues, il y a le jeu des acteurs, parce que si les acteurs qui doublent, en général, il y a même des acteurs très connus qui font des films, La voix, tu veux qui dire? font des jeux vidéo. Tu dirais la Ouais, voix? même là, un des derniers jeux vidéo d'un des grands génies du jeu vidéo, c'est avec un acteur super connu. Ils ont refait sa tête et tout. Il y a plein d'acteurs super connus dans le truc où ils ont leur tête et tout modélisé et ils jouent. Ouais, bien sûr.
Et Et il puis, il y a joue le plaisir d'être un peu le scénariste en même temps. et en plus, bah, alors ça pas dans tous parce qu'il y a des jeux totalement scriptés où en fait tu suis l'histoire. Et en fait, Ah ouais, bah, ça, le jeu ça que je te peur. parlais là du cowboy, c'est un monde ouvert, donc tu fais un peu ce que tu veux, mais tu as une histoire principale que tu suis et c'est scripté. Hein. Donc, je veux dire, si tu sors du script, eh ben, enfin, on n'est pas encore dans un complet univers qui imite notre réalité, mais il y a la musique, l'actorat, la lumière, je veux dire, tu as tout ce qu'il y a au cinéma, plus l'immersion. Parce qu'en Ouais, voilà, vérité, c'est ça. en plus, tu es un acteur plein Ta de, place dedans, de quoi. cet univers. Ouais. Et en plus, enfin, maintenant, il y a des trucs qui, genre, s'appellent capture d'écran, mais selon où tu vas, tu prends un beau coucher de soleil, et trucs, je veux dire, dans des jeux vidéo, tu C'est peux à faire toi. des tableaux. Ouais, t'es dedans, c'est toi, c'est t'as l'impression que ça c'est vraiment fait pour toi. Enfin, c'est ce que j'avais cru comprendre en écoutant Ouais, alors ta parce sœur que m'en en parler. plus il y a d'autres styles de RPG en plus où tu crées ton personnage et tout, et du coup là c'est encore plus immersif dans le sens où tu RPG, fais c'est ce que quoi tu veux quoi. RPG? C'est role playing game. Role playing game. Le jeu Donc dont tu vous êtes les joues héros? ouais, en gros c'est un peu ça. Ouais. C'est un jeu, c'est exactement le même principe mais version jeu Approfondi, vidéo. très approfondi. Ouais, 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 d'accord. ouais. Ah bah écoute, attends, mais c'est super intro, voilà, super intro Wanis. Voilà. Alors, super intro Wanis qui un jour m'initiera aux jeux vidéo peut-être, mais il y a Espérons. du boulot à faire. Mais je veux dire, ce que je veux dire, Wanis, c'est que nous sommes liés par le sang, pas par les jeux Tout vidéo. à fait. Nous C'est sommes vrai. liés par les continents du Sud C'est vrai et les continents aussi. du Nord. Oui. Nous sommes liés, mais je t'invite pas du tout parce que dans ce dialogue, parce que c'était de ma famille. En fait, tu n'aurais pas été de ma famille, je t'aurais proposé aussi. Voilà. Ah, ouais, ça me Parce que, rassure. et en fait, j'avais envie de faire ce dialogue. J'avais pas pensé aux jeux vidéo, mais c'est une excellente intro et les intros improvisées sont finalement les meilleures parce que j'ai envie de te demander, Wanis, et si je te dis si je dis le monde dans lequel on est là, est-ce que c'est un jeu vidéo? Est-ce que c'est aussi bien qu'un jeu vidéo pour toi? Bah, c'est une très bonne question. Et je pense que c'est justement dans beaucoup de détracteurs du jeu vidéo, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas compris que c'est un exutoire, c'est une Ah, espèce de et que justement tout ce que tu ne peux pas faire dans la vie, tu peux le faire dans le jeu vidéo. waouh. Et du coup, non. En l'occurrence, la réalité, c'est pas du tout un jeu vidéo. Parce que par exemple, le jeu vidéo est très libéral. Un jeu vidéo, si tu as envie d'être riche, si tu travailles pour être riche, en général, tu pourras être riche. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le monde réel, tu vois. Je crois pas, ouais, on peut pas tout manifester. Enfin, bon, il y en a qui disent qu'on manifeste toutes les pensées, mais donc tu peux manifester, tu as une intention, tu la matérialises dans le jeu vidéo, tu en as la liberté de le poser comme postulat. Après, selon les codes des programmateurs, mais ça, c'est comme tout, tu vois. C'est juste Ah, donc si on. un jeu vidéo, c'est quand même un système comme le monde dans lequel on est alors. Ah oui, totalement. Totalement. C'est toujours avec un système avec des règles fermées. Et encore bien plus fermées que notre monde à nous, puisque de toute Finalement, façon, ouais. c'est un Mais monde peut-être dans le le jeu monde. vidéo, il est quand même là pour notre plaisir, alors que le monde, je sais pas s'il est là que pour notre plaisir. Ah, bah, alors, enfin, je pense en tout cas que nous, on devrait être là principalement pour notre plaisir dans le monde. Bah oui, moi c'est pour ça que j'ai signé, hein, le jour de ma naissance, c'est pour ça que j'ai signé. Voilà, exactement. Dans le monde prénatal platonicien, quand j'ai regardé les idées, j'ai dit je veux bien venir, mais que si ça, je m'éclate. Et donc tu penses que bah, on est tous les deux venus et tout le monde on est venu parce qu'on a décidé, non, de venir ici. Ah, franchement, je me suis beaucoup posé des questions métaphysiques et en fait, comme je trouve pas de réponse, j'ai arrêté. D'accord. Du coup, je sais pas du tout. Mais enfin même la vie après la mort, tout ça, tu vois, je me pose plus trop ces Oh questions-là. ouais, mais donc tu es dans le jeu, enfin dans le jeu, si on peut dire que c'est un jeu, tu es dedans, tu te poses pas la question pourquoi tu es là, tu y es quoi. Ouais. Par contre, ce que je dis souvent, par exemple, à ma sœur, il faut considérer les autres comme des PNJ. Et ça, c'est un des jargons du jeu vidéo, tu vois. Un PNJ, c'est un personnage non joueur. C'est un espèce de robot, quoi, créé par les programmateurs qui fait un truc tout le temps et qui répète. Et donc, si tu vas le voir, il va toujours répéter la même ligne de dialogue ou toujours faire la même chose ou Non mais attends, parce mais qu'il Wanis, est moi fait je suis pour pas ça. PNJ, je suis pas PNJ là, je suis quoi Non, moi? non, mais oui, mais c'est parce que tout est ton cercle proche et ce sera toujours
des gens pour qui tu veux, mais tous les autres sont de fait, en tout cas, le monde le pense comme des PNJ, c'est des personnes. Tu sais, c'est le principe du journaliste du mort-kilomètre. Un mort à 1 kilomètre égale 1000 morts à 1000 kilomètres. Bon, bah, c'est un peu ce même principe. Je connais pas ce truc, c'est quoi? Bah, c'est le principe, bah, c'est comme il dit, quoi. C'est qu'un mort à 1 kilomètre va autant t'affecter que 1000 morts à 1000 kilomètres. C'est-à-dire que plus c'est proche et plus ça va t'affecter, mais c'est physiologique, limite. Tu vois, si tu croises quelqu'un dans la rue qui souffre, tu vas avoir de l'empathie. Si tu le vois d'une façon plus indirecte, alors si tu le vois à la télé et tout, tu peux avoir de l'empathie. Mais si tu en entends parler, tu auras quand même beaucoup moins d'empathie. Mais c'est pas du tout un jugement. Je pense que C'est c'est pas que tu es naturel. moins humain parce que c'est loin des yeux, loin du cœur, quoi. C'est pas ça. Non, je pense que c'est vraiment un réflexe. Enfin, ou c'est une façon de. Alors peut-être qu'on pourrait interroger est-ce que c'est la société qui nous fait penser comme ça, en striant le monde en nations, en tout ce que tu veux. Mais de fait, ce qui va se passer au Zimbabwe va moins m'impacter que ce qui se passe Dans la rue. de la France. Ah oui.